Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Oh, Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. En moi. Jésus-Christ. M'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Jésus-Christ N'est pas un noir. Jésus-Christ N'est pas un Oh jaune. Jésus-Christ N'est pas un blanc. Jésus-Christ N'est pas un rouge. Il peut changer De corps. Il peut changer Pour le masque. Il peut changer De couleur. Il peut vivre Dans un noir. Il peut vivre Dans un blanc. Il peut vivre Dans un jaune. Il peut vivre Dans un rouge. Il peut vivre Je vous salue au nom du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Au verset 10. Il est écrit: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Merci. Ce sont des périodes où il faut être très attentif parce que je ne parle pas beaucoup. Mon message est intitulé Les bonnes pensées humaines contre la volonté parfaite du Dieu vivant. Nous avons vu le vendredi les lamentations de Jérémie dans ce sujet du vent qui détruit et qui affermit également. Ce dont l'élu a besoin aujourd'hui, c'est de l'affermissement et non de toutes sortes de distractions. S'affermir, c'est important. Si on n'est pas affermi, on n'ira pas loin parce que les vents de l'Est, du Nord et de l'Ouest sont arrivés au Sud. Et quand vous voyez les 4 vents mélangés, c'est la guerre. Et le monde attend la 3e guerre mondiale. Oui, mais le monde est toujours en guerre. Toujours. Il n'y a pas un seul instant où le monde est en paix. Tous les jours, il y a la guerre. Et alors qu'ils attendent la 3e guerre mondiale, mais le monde mystique est dans la guerre. Et tous les jours, les gens meurent spirituellement. Mais tout dépend de ce que les gens considèrent comme étant la mort. Mais la mort est quand même là tous les jours. Et la guerre est là tous les jours. Puisque nous parlons de ces bonnes pensées, ces bonnes pensées humaines. Oui, l'humain a de bonnes pensées. Mais c'est quoi une pensée? Ou des pensées quoi? C'est quoi une pensée? Une pensée est une parole, mais qui n'est pas encore exprimée. Amen. Amen. Lorsqu'elle est exprimée, elle devient une opinion.
Et cette opinion passe aux yeux du monde comme étant une loi céleste. Et là, je ne parle pas des mauvaises pensées humaines. Je parle des bonnes pensées humaines qui, lorsqu'elles sont exprimées, deviennent des opinions. Et pour certains, ces opinions font office de loi. C'est comme si c'était la parole, parce qu'elles sont tellement bonnes. Sauf que Dieu n'est pas une bonne pensée, ni une mauvaise pensée. Dieu est un être. Et sa parole, c'est lui-même exprimée. Parce que si on doit attribuer à Dieu des bonnes pensées, ça sous-entendrait qu'il a aussi des mauvaises. Mais à comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. Ces bonnes pensées qui sont exprimées, puis aux yeux de X ou Y, font office de loi. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sont que des opinions. Même si elles semblent être des résolutions célestes. Ce ne sont que des opinions. Elles peuvent aider, elles peuvent détruire, mais elles ne rentrent jamais dans la volonté parfaite du Seigneur. En aucun cas, les pensées humaines, fussent-elles bonnes, ne peuvent entrer dans le cadre de la volonté du Dieu vivant. Puisque déjà il avait dit à Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. À quel moment l'homme va-t-il faire entrer? L'humain fera-t-il accorder ses pensées à la pensée de Dieu? Je voudrais vous ramener d'abord là dans l'ancien temps. Parce que nous voyons que les pensées humaines ont toujours été rejetées. Ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, mais c'est depuis. Même les bonnes pensées de Lucifer avaient été rejetées. Et une partie des anges qui avaient pensé que c'était la volonté de Dieu, parce qu'ils ont pensé que Lucifer aussi pouvait être adoré. C'était très bien, c'était beau. Et ces anges-là ont adoré Lucifer. Sauf que ces pensées-là n'étaient que des opinions de Lucifer, qui semblaient être des résolutions célestes pour certains anges, qui à cause de leur constitution ont chuté. Et vous ne pouvez chuter et abandonner la parole qu'à cause de votre constitution intérieure. Si vous avez été constitué pour croire, pour n'écouter que la volonté parfaite de Dieu, alors vous croirez peu importe les circonstances. Amen. Vous voyez, non? Il y a des situations prévues par les récits. Et les situations prévues par les récits trouvent leur réponse dans les récits. Et toutes les situations non prévues par les récits trouvent leur réponse dans le surnaturel. Ça doit être clair. Parce que Dieu est Dieu. Voyez-vous? Si vous voulez être baptisé, on ne va pas en prière pour demander à Dieu ce qu'il faut faire. La solution du baptême est déjà dans le récit. Ça ne relève plus aujourd'hui de l'inspiration ni de la révélation. La solution est déjà là. Même le dernier des païens peut l'appliquer. Et il peut avoir des résultats. Mais ça n'a rien à voir avec la volonté parfaite du Seigneur actuellement. Amen. J'espère que c'est clair. Puisque vous ne pouvez pas aller en prière et dire, Seigneur, j'aimerais être baptisé. Je fais comment? Quelle écriture je dois appliquer? Dieu ne peut jamais vous répondre. Je dis jamais. Je répète, il ne pourra jamais vous répondre.
Du moment où dans sa loi, il y a déjà la solution, il ne peut plus rien donner d'autre à ce sujet. Mais si vous allez plutôt chercher et demander à Dieu, qui doit me baptiser? Là, s'il veut, il vous indique l'homme qui doit vous baptiser. Ça au moins c'est clair. Parce que cette solution n'est pas dans les récits. Vous voyez? Et il y en a, il ne répond pas. Il peut te conduire dans une église. Toi-même tu écoutes. Et tu vas être convaincu en plein cœur. C'est la souveraineté. Vous voyez? Mais toujours est-il que même les récits, vous pouvez les refuser. Vous refusez de les croire. C'est toujours un choix. Parce qu'après tout, c'est un démocrate. Nous voyons un merveilleux homme de Dieu. Un roi incontesté. Son nom était David. Nous voyons un bon matin avec la soif d'adorer Dieu, avec le souci, le poids d'amener le peuple à une adoration véritable. Et il sait que pour adorer Dieu en son jour, il faut la présence de l'arche de l'alliance. Alors il se fait de bonnes pensées. Le fait de vouloir adorer Dieu, c'est une très bonne pensée. Le fait de vouloir ramener l'arche dans le camp pour que le peuple ait un lieu où il faut adorer, c'est encore une autre bonne pensée. Et il a continué à développer ses pensées. Vous pourrez, lorsque vous serez chez vous, parcourir le livre des Chroniques, le livre de 2 Samuel, chapitre 6, et vous verrez toutes ces choses-là. Il a continué à développer ses pensées, de très bonnes pensées. Il a consulté les hauts dignitaires du pays, les soldats, les hommes les mieux respectés de la ville, pour avoir aussi leurs opinions. Et toutes leurs opinions convergeaient vers les bonnes pensées de David. Aussi, je vais vous lire ça quand même un peu, juste un tout petit peu. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, David rassembla encore toute l'élite d'Israël. Ce sont les récits, ce sont des faits. Au nombre de 30 000 hommes. On n'a pas dit au nombre de 30 hommes ou de 300 hommes. Mais on vous dit 30 000 hommes. C'est énorme. C'est toute une ville. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Et dans l'autre chapitre, vous verrez, tous étaient heureux, c'était la fête, c'était une grande joie. La tristesse ne veut pas dire qu'on a perdu Dieu. Mais la joie aussi ne veut pas dire qu'on a Dieu.
Mais on peut avoir Dieu et passer par des temps de tristesse. On peut ne pas avoir Dieu et traverser des temps de joie. C'est toujours selon. C'est selon. Rien en matière de foi ici, charnellement, n'est la preuve que Dieu est Dieu. Amen. C'était une grande fête. Et lorsqu'ils ont fêté comme ça, ils se sont accordés. Ils ont fait une nouvelle caisse et tout un nouveau char pour transporter l'arche de Dieu. Vous savez, je n'aime pas trop les récits. Mais l'histoire est parfois importante. Il faudra que vous puissiez savoir qu'il y avait Léomba, il y avait Bongo, il y avait Rose Francine et il y avait Ali un jour. Il faut que vous puissiez savoir là avec qui vous êtes. Mais ce qui va vous aider, ce n'est pas ce que les autres avaient fait, mais plutôt ce que celui qui est avec vous est en train de faire. Parce qu'au temps de Léomba, il y a une génération qui était là. Que si encore quelques rejetons, ils pourront dire, en autre jour c'était meilleur. Parce qu'ils voient les complications actuelles. Mais vous pouvez vous fier à ce que ces anciens-là disent. Sauf qu'il y avait combien d'habitants? Le bateau de manioc était à combien? Parce que quand mon père me disait, on achetait le paquet de manioc à 100 francs. Et j'ai connu d'ailleurs l'époque où j'achetais le doigt de banane à 10 francs. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais quelqu'un peut toujours dire, c'était meilleur à l'époque. Mais il y avait combien de personnes pour vouloir acheter la banane? Il n'y avait pas assez. On peut toujours dire la maison de 3 chambres, salon, cuisine était à 15 000. Mais le sac de ciment était à combien à l'époque? C'est toujours selon. C'est selon. On peut toujours comparer. Mais il y a des choses qu'on ne compare jamais. Et comme l'arche devait arriver, puis à un moment donné, remarquez, David n'a pas consulté Dieu. Il s'est fié à ses bonnes pensées. Ce qui vous crée des ennuis, ce sont vos pensées. Les gens ne veulent pas perdre du temps dans la prière. Mais ils préfèrent vite utiliser leurs pensées qui vont transmettre aux autres comme étant des opinions qui viennent de la parole, et les autres prennent ça comme étant des résolutions célestes, mais ça les fait pourrir. Aucun soldat n'a consulté Dieu. Ces 30 000 hommes d'élite n'ont pas consulté Dieu. Les chantres, tous ceux qui étaient là, dans la fête, les instrumentalistes et tout, est-ce qu'ils ont consulté Dieu? Non. On s'est fié au fait que David est roi. C'était bon. C'était une bonne pensée. En fait, ces pensées, dans leurs intentions, étaient bonnes. Mais seulement, elles ne relevaient pas de la volonté de Dieu. Amen. Parce que pour faire asseoir et parvenir la volonté de Dieu au peuple, il faut un prophète vivant. Amen. Voyez-vous? Amen. Et ils ont fait leur nouveau char. Et l'arche était en train d'arriver, les gens étaient dans la joie. C'est la parole, c'est la joie, c'est merveilleux. Seulement, les animaux qui transportaient cette arche,
Ils ont un peu trébuché. Et Uza a usé de sa bonne pensée pour vouloir aider le programme de Dieu. Souvenez-vous, Dieu a un programme. Et il ne vous consulte pas pour mettre son programme sur pied. Et Uza a mis sa main dans les affaires qui ne le concernaient pas. Et remarquez, celui qui a eu l'idée, la bonne pensée, qui était contraire à la volonté parfaite de Dieu, était à l'écart. Mais c'est un frère zélé. Il y a toujours des zélés. Il y a toujours des personnes zélées qui pensent qu'elles peuvent aider Dieu dans son programme. Sans mesurer les conséquences. Ah, j'aime Jésus. On doit rire parfois. Ça détend. On doit rire pour ne pas considérer ce que Satan fait. On doit passer au-dessus pour ne pas considérer les agissements des gens. Sinon, rien ne marchera. Vous ne fumez pas. Dès que vous avez la tuberculose, on dit certainement il fume. Mais pourtant, la tuberculose peut toucher n'importe qui. Mais vous ne fumez pas. Vous ne buvez pas, vous avez été atteint de la cirrhose. On dit c'est la boisson. Mais pourtant, c'est un esprit. Vous voyez? Toujours mesurer toute action, toute pensée, toute parole. L'investigateur de cette idée, l'auteur, lui aussi il est dans la joie. Mais lâche tangue. Le char est tenté de tanguer. L'arche va tomber. Mais Dieu peut dire, oh, je te remercie, Uza. Parce que si l'arche tombe, c'est un scandale. Merci d'avoir attrapé. Dieu dit non. J'aurais voulu que l'arche tombe. Mais je n'ai pas du tout apprécié que tu touches à l'arche. Humainement, on va choisir quoi? Celui qui veut empêcher que l'arche tombe. C'est une très bonne pensée, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand on met la bouche dans tout, on se mêle. Mais lorsqu'on se mêle, les dégâts sont plus graves. Amen. Ah, que Dieu soit Dieu. Oh, Uza, quel gentil homme. Un gentil frère. Oh, il aime la parole. Aimer la parole, c'est une autre chose qui est très bonne. Mais accomplir sa volonté dépasse tout. Oh, attendez, avant que je ne continue, je vais vous relire ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc n'utilisez jamais le nom de Dieu avec des mauvais propos, des mauvaises intentions, dans la calomnie. Son nom doit toujours être saint, parce qu'il est saint. Même dans votre bouche, il faut que ce nom soit saint. Ne l'utilisez pas pour essayer de masquer vos bonnes pensées.
puisque vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça souille son nom en vous. Et ça amène quoi? Les malheurs. Que ton règne vienne. Que ta volonté. Ça veut dire que ce que tu veux puisse se faire ici-bas. Comme cela se fait au ciel. Parce qu'en principe au ciel, tout se fait toujours comme Dieu veut. Mais l'homme ne veut pas faire ce que Dieu veut sur terre. Il dit, ne priez pas en désordre. Parce que vous pouvez prier sur quelque chose, mais ça ne relève pas de ce qui se fait au ciel. Et donc pendant que vous demandez cette chose ici, vous demandez le contraire de ce qui est en train d'être fait dans la gloire. Or, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous aligner à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça aussi c'est clair et ça doit être toujours clair. Que ton règne vienne. La manière dont tu règnes au ciel. Amène ce règne-là dans nos vies. Et maintenant, tout ce que tu veux là-bas, si tu veux que je rampe, là-bas au ciel, si tu veux que je rampe, laisse que je puisse ramper ici. Si au ciel, tu veux que je pleure, que ici-bas, je puisse pleurer. Si là-bas au ciel, dans ta volonté, tu veux que je puisse souffrir pour un moment, je ne dois pas prier pour que la souffrance s'en aille. Il faudra que cette souffrance me touche ici, parce que c'est en cela que j'accomplis la volonté de Dieu. Nous devons prêcher ici par expérience. Parce qu'il y a des choses que nous demandons, quand Dieu décide au ciel, on va pour négocier et ça nous crée après des ennuis. Amen. Amen. N'oubliez jamais que depuis la nuit des temps, avant que la volonté de Dieu ne s'accomplisse, elle est d'abord rejetée par les hommes. L'homme rejette d'abord avant de comprendre qu'il fallait que ça soit ici. Et c'est dans les douleurs qu'il comprendra qu'il fallait donc que ça soit ici. Et il remarque qu'il a souffert donc pour rien, parce que normalement sa volonté doit se faire. C'est juste. Comme on le disait vendredi, le chemin retour n'existe pas. Il y a des chemins qui ont des retours. Mais laissez-moi vous dire, il y a des chemins qui n'ont jamais de retour. Parce que tout relève de sa volonté. Quand Dieu a décidé que Jésus meure nu à la croix, malgré les belles prières de Jésus, tant qu'au ciel, il nous a dit que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde, Jésus pouvait prier comme il voulait. Cela devait s'accomplir quand même. C'est pourquoi à un moment, il s'est mis à dire, éloigne de moi cette coupe. Mais il s'est ressaisi. Il dit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. On pleure pour que Dieu fasse comme on veut. Pour que Dieu fasse ce que nous voulons. Mais est-ce que nous sommes chefs de Dieu? Nous devons nous aligner à sa volonté. Quand Dieu veut faire sa volonté, c'est nous qui faisons des scandales et des bruits. Au ciel, tout se fait en harmonie. Amen. Oh Seigneur, pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Dieu ne pleure jamais. Dieu n'a pas vos émotions. Pour Dieu, tout va bien. Lorsqu'il s'agit d'accomplir sa volonté, pour lui, tout va bien. Et rien ne dépasse Dieu. On acclame Jésus. Amen. On n'est pas venu pour que notre volonté soit faite,
mais pour que sa volonté soit faite. C'est difficile pour l'humain. Mais l'humain est qui? Il ne connaît pas le lendemain. Il ne connaît même pas la minute qui suit. Tout peut arriver. N'oubliez pas. Rien n'est sûr. Sauf Jésus. Amen. Oui, monsieur. Vos programmes peuvent être bons. Il n'y a qu'un qui doit disposer ça. Vos projets peuvent être bons. C'est Dieu qui doit approuver. C'est tout. Vous, je constate que vous, les frères, vous n'êtes pas... Il y a certains qui ne sont pas normaux. Certains. Parce que vous allez vous créer des ennuis dans vos foyers pour des affaires qui ne vous regardent pas. Quand des situations comme ça arrivent, faites l'examen de conscience dans vos vies. De là et trouvez là où c'est faible et solidifiez cela. Tout. Lorsqu'un prophète est envoyé, sa vie enseigne. Il enseigne par son ministère. Il enseigne par sa vie. Même ce qui semble être bizarre doit être des enseignements pour vous. Au lieu de chercher toujours à mêler la bouche, là il ne faut pas, parce que vous risquerez de vous retrouver comme Uza, mais David n'a pas été tué. Pourtant, ce sont ses pensées. Vous voyez? Certains sont maintenant en désaccord dans les couples. L'autre d'ici c'est comme ça, je vais partir du tabernacle. La soeur d'ici c'est comme ça, moi je reste. Parce que moi c'est mon Dieu. Vous allez perdre votre foyer. Sachez que le pasteur ne va pas intervenir. Je l'ai dit depuis le début de l'année. Que cette année, ça fait des années, je tiens les foyers. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Tel arrive, pasteur, moi je ne vais plus rester au foyer, reste au foyer, retourne à la maison. Tel arrive, je ne vais plus rester au foyer, reste au foyer, allez, retourne à la maison. Mais depuis le début de l'année, avant même que tout ceci n'arrive, je vous ai dit quoi? Je ne tiendrai rien cette année. Vous allez apprendre à tenir par amour. La base d'un foyer, l'amour, la foi et la confiance. Même les enfants ne sont pas la base d'un foyer. Parce que quand vous avez commencé, il n'y avait pas d'enfants. Donc s'il n'y a plus l'amour, la foi et la confiance, ce ne sont pas les enfants du foyer. Et aussi longtemps que vous restez comme ça, parce que vous dites les enfants, même les enfants là vont subir. Si vous pensez que les enfants sont la base d'un foyer, mais beaucoup ont des enfants hors foyer. Qu'est-ce qui vous a emmené hors de ce foyer-là? Ne pensez pas que vous êtes devenu intelligent parce que le lion se repose. Ce n'est pas parce que le maître a laissé un exercice d'application où le professeur, il est parti peut-être à la surveillance, qu'il y a un élève qui essaie d'expliquer aux autres qu'il est devenu le professeur. Et ce n'est pas parce que vous faites des exercices au quartier qu'il y a un qui comprend un peu la science physique qu'il explique aux autres qu'il est devenu prof. Les autres peuvent même courir vers lui. Toi, tu comprends mieux, explique-nous. Mais il n'est pas prof. Amen. Faites attention. On peut bien parler, mais est-ce qu'on peut tenir tête à Satan? Vous voyez? On peut tout expliquer.
Mais quand il faut affronter Satan, il faut l'homme qu'il faut. Maintenant, remarquez. Je vais revenir sur cette affaire de foyer, mais avançons. Sa volonté. Lorsque les pensées humaines, les bonnes pensées humaines, sont en train de combattre contre le programme de Dieu, et la bonne pensée d'Ouza est en train de combattre contre le programme de Dieu, Dieu les regardait. Il savait que David n'a pas suivi les procédures. Mais il est resté silencieux, il aimait tellement David. L'âge est en train de passer. Quand les animaux ont trébuché, Ouza dit qu'il attrape. Il met la main. Alors qu'il n'est pas lévite. Il n'est pas pasteur. Oh. Et à tous ceux qui veulent parler des problèmes de mariage et tout, des foyers, peut-être que vous avez le mandat pastoral. Mais écoutez l'histoire de votre frère Ouza. Parce que jadis, en ce temps-là, l'âge ne pouvait rien revenir. Mais si David avait consulté le prophète lui aurait donné la procédure à suivre. Et parce que le prophète, connaissant les lois, devait dire à David, prenez l'arche, prenez les Lévites. Et que les Lévites transportent l'arche sur leurs épaules. Et tout ira bien. Parce qu'ils étaient dans le programme. Mais Ouza, par amour pour Dieu, par amour pour l'arche, il dit, je vais me mêler parce que si ça tombe, c'est Dieu qui tombe. Qui vous a dit que Dieu faillit? Qui vous a dit que Dieu faillit? Donc Dieu va faillir parce qu'un homme a voulu sauver sa vie. La vie de ses enfants. Et même sauver la vie de la personne qui voulait se détruire. En cela, Dieu a failli. Vous voyez? Dieu ne faillit pas. C'est vous qui faillissez avec vos bonnes pensées. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ouza a attrapé l'arche. Dieu dit non. Je préfère que l'arche tombe. Pas toi. Tu n'as pas le mandat. Amen. Tu n'es pas ordonné pour ça. Amen. Tu n'es pas préparé pour toucher l'arche. Dieu n'a pas trouvé une autre solution. La solution qu'il a trouvée, séance tenante, c'est que Ouza meurt. Ouza est mort. David, l'homme qui a eu les pensées au préalable, est maintenant là en train de trembler. Parce que vous, quand vous parlez, vous introduisez les autres dans la mort. Parfois, vous là, vous êtes vous-même un bouc. Et Dieu n'a pas besoin de vous achever. Parce que le bouc est déjà mort. C'est cet arbre-là dont on a parlé qui est sans feuillage. On appelle ça sans mukumu. Très dangereux pour les autres. Ouza. Quand on doit venir dans les bonnes pensées humaines, on peut réfléchir et se dire, mais ce que Ouza a fait est très bien. Pourquoi l'arche doit tomber? Et qui a dit à Ouza que parce que les animaux ont tangué, l'arche devait tomber? C'est une turbulence. Qui a dit que Dieu tombe?
Mais pourquoi il a imaginé que c'était la chute? Et en imaginant la chute, lui-même il a chuté dans la mort. Mes frères, je vous ai toujours dit il y a des années que le monde religieux est le monde le plus dangereux. Si vous voulez trouver les personnes les plus mauvaises, allez dans la religion. C'est pour ça que j'ai toujours été contre la religion. Moi, je milite pour le christianisme, pas pour la religion. Je ne crois pas au changement brusque. Je crois que la révolution est un changement brusque. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais le voleur, il est voleur aujourd'hui et demain, il n'est plus voleur. Non, je ne crois pas comme ça. Oh, mais veux-tu dire que Dieu ne peut pas enlever le vol? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu demande à l'humain d'avoir la volonté de changer. Même quand il a décidé que je ne serai plus jamais voleur, mais il y a quand même des tentations encore. Jusqu'à ce qu'il soit délivré pleinement. Oh, là, tu me vois, là, j'ai décidé, là, je ne boirai plus jamais. Il a dit ça aujourd'hui. Restez tranquille. La boisson est encore là. Mais il lutte avec lui-même. Même en cachette. Même quand il passe à l'odeur. Ça fait bouillonner son intérieur. Laissez le temps à Dieu de changer ce frère, cette sœur. Amen. C'est dans la précipitation que vous créez les autres ennuis. Mais vous-même, vous n'arrivez pas d'abord même à être patient. Amen. Vous créez des ennuis là où il n'y a pas. Là où il n'y a pas un problème, vous faites un problème. Pourquoi? Parce que vous avez de bonnes intentions pour vouloir aider Dieu. Mais aidez d'abord vos vies. Ajoutez même à votre taille 1 centimètre. Oh, trop d'intellectuels spirituels, ça n'arrange pas le royaume. Verset 6 de 2 Samuel 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. On n'a pas dit que parce que les bœufs l'ont fait tomber, les bœufs la faisaient pencher. Ce sont les turbulences de la marche. La parole, lorsqu'elle vient, il y a des turbulences. Mais comment la parole va tomber? Comment tu peux avoir l'idée que là, la parole a chuté? Mais c'est toi l'homme qui est dans la chute. Comment peux-tu penser que la parole a chuté et c'est toi qui vas relever la parole? On s'introduit dans le programme pour chercher à faire obstacle au programme, pensant qu'on est en train d'aider le programme. Ce qui doit arriver, arrivera. Amen. Mon père, mais les gens de cette génération sont comment? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Écoutez, Dieu considérait, il a considéré que le fait que Uza touche l'arche, c'est une faute. Les croyants limitrophes, avançons. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. Et là, à ce moment, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? On joue toujours. Mais quand on va se retrouver sur le lit de l'hôpital, et là on fait l'examen de conscience. Quand on va se retrouver sur le chemin non-retour, c'est là qu'on se rend compte que donc on blague. On n'intervient pas dans le programme de Dieu.
Dieu n'a pas besoin d'aide. Il pouvait même pas créer des anges. Ça ne l'empêcherait pas de protéger la race humaine. Amen. C'est lui-même qui a eu l'idée de créer les anges. Ce sont ses onctions. C'est lui qui a eu l'idée de créer des humains. Ce n'est pas l'humain qui a donné à Dieu l'idée. On dit l'Éternel. On l'appelle Elohim parce qu'il existe par lui-même. Un être qui n'a pas de commencement, ni de fin. Mais un humain qui a commencé en telle date, hein, parce qu'il a les cheveux, il a les yeux ivoires, et il a les pensées, et il réfléchit beaucoup, il veut interroger Dieu. Mais dans Ésaïe, il a dit, qui va me conseiller pour mes enfants? Qui prédit l'avenir? Qu'ils me disent. Oh mon Père, il faut aller vivre pour voir. Parce que ça là, si tu es mort, on te raconte. Tu dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais toi-même, tu dois être vivant pour voir. Et là, la louange s'est arrêtée. Séance tenante. Les tambouristes ont laissé les tambourins. Les joueurs de harpe ont laissé tomber les harpes. Les militaires ont oublié qu'ils étaient des militaires. Un malheur en pleine fête. Parce qu'un frère a voulu s'introduire dans le programme parfait. À cause de son intention pour vouloir aider Dieu. Quand on ne craint pas Dieu et on ne fût-ce que le respect. Parce que si vous n'avez pas le respect, vous viendrez même au bureau comme vous avez l'habitude de faire et vous mentez. Mais ce n'est pas à l'homme de Dieu que vous mentez, puisqu'il n'a pas perdu ses facultés. Mentez toujours. On ne tombe pas 3 fois. Et ne pas prendre conscience. Si vous êtes tombé une fois, vous vous dites, ah, c'était peut-être un hasard. Une autre fois, vous dites, bon, je n'ai pas fait très attention. Mais quand vous tombez la 3e fois, vous vous dites, non, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Et vous oubliez les leçons facilement. Vous oubliez, il y en a qui sont déjà même passés par les punitions qui oublient. Le mensonge est mauvais aux laisseurs. Vous qui excellez dans le mensonge, c'est très dangereux. Amen. Mais vous n'allez pas voir le pasteur, vous dites, sœur, interviens. Pourquoi tu as menti comme ça? Quand tu comprendras que c'était pas bon, toi-même tu vas arranger ta vie. Amen. Attention, Uza. Il a voulu aider. On ne couvre pas les autres dans le mal. Vous ne savez pas là où vous êtes, là comment vous êtes constitué. La nature, Dieu nous enseigne par la nature. Vous voyez, 2 arbres même, on dirait de la même race, peuvent pousser, mais ils ne donnent pas les fleurs forcément au même moment. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un problème d'être sœur ou d'être frère. C'est un problème d'avoir la sémence.
Donc Jésus a dit que sa volonté soit faite. Lorsque sa volonté s'accomplit, cela amène des troubles. Mais pourquoi les troubles arrivent? Parce que quand Marie, la volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie, ça a troublé toute l'Église. Pourquoi? Est-ce que c'était leur affaire? Marie était qui dans l'Église? Elle avait quoi dans l'Église? Mais Dieu a voulu que sa volonté s'accomplisse dans la vie de cette sœur-là pour qu'elle soit enceinte de la vertu du Saint-Esprit. Mais ils étaient dans leur droit de ne pas croire. Voyez-vous? Mais pourquoi faire tout un tapage? Au point où Joseph s'est dit, je vais rompre secrètement les fiançailles. Vous qui parlez des fiançailles parce que vous êtes beaucoup intelligents. Les fiançailles ne sont même pas reconnues juridiquement. Parce que X va dire c'est ma femme parce qu'on est fiancé. Juridiquement, vous n'êtes pas reconnu. Ça s'appelle l'union libre. Pour que ça soit quand même soutenu par la loi, il faut un certificat de concubinage. Sinon, il n'y a rien. Les fiançailles, on peut les rompre quand on veut, quand on ne veut plus. Parce que Joseph n'a même pas fait intervenir un pasteur. Il dit, je vais rompre les fiançailles avec Marie. Le bruit, le vent. Ouh, les arbres se sont même cassés. Mais qu'est-ce que le vent a dit? Qui peut nous dire ce que le vent a dit? Et pourtant le vent parlait, mais on n'a rien entendu de concret, à part le désordre. Les arbres sont tombés, non? Il y a eu des inondations. Certains sont même décédés. Mais qu'est-ce que le vent a dit? Un jour, le gouvernement a déjà dit non, le message que le vent était en train de nous transmettre était celui-ci. Même dans les plus grands pays développés, ils ont déjà réussi à capter ce que le vent dit. Mais je vous dis, le vent parle. Amen. Il y a des années, je ne fais que vous dire, je connais les lois. Beaucoup de foyers ici tiennent parce que c'est ma vision. Il y a des églises où on ne peut même pas vous permettre de vivre ensemble. Mais vous voulez jouer les intelligents? Parce que quelqu'un vous aime et il veut vous amener quelque part. Dans les tabernacles, on les sépare. Fiançailles, vous vivez déjà ensemble. Ils ne sont pas les fiançailles. Et on veut vous tenir quand même pour que vous puissiez atteindre quelque chose. Et quand vous avez déjà dépassé même les 6 mois, il n'y a plus rien qui tient. C'est une promesse. Le vent, les arbres dansent. À la fin, on ne voit rien. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'union libre. Vous comprenez, non? Oh mon Dieu. L'union libre ne vous confère même pas la protection. C'est pour ça que même dans les familles, quand elle meurt chez toi, dans certaines ethnies, on te dit épouse le corps. Oh, le bruit pour rien. Quand vous êtes en union libre, vous avez des actions que vous mettez au point. C'est quoi? Quand on parle d'union libre, on parle de concubinage. Mais on n'oublie pas la fornication. Sans oublier ce que vous-même vous créez au foyer en termes de souillure et d'impureté.
Quand vous êtes en union libre, même quand vous travaillez quelque part, votre famille ne bénéficie pas de solidarité telle que assurance, ceci, cela. On l'a fait que tu ne peux rien faire. Oh, vous avez même certains fait l'école, mais vous êtes là, vous parlez. C'est ma manière de voir la parole. Je me dis, ceux-là, si je les laisse comme ça, ils vont faire le désordre. Autant qu'ils vivent là, et je les amène sur tel programme pour qu'ils aboutissent à ceci. C'est tout. Mais si un dit, je ne veux plus, il n'y a aucun pouvoir de la parole qui les oblige à demeurer ensemble. J'ai écouté bien, aucun pouvoir de la parole. Parce que quand on va sur la base de l'union libre, on va sur la base de la volonté de rester ensemble. Même quand vous êtes allé donner des présents chez les parents, si ce n'est pas la dot, c'est jamais un mariage. Amen. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Savoir la volonté entre vous, de dire on va rester ensemble et on va demander au pasteur et ce qu'il va nous dire, on va faire. Et c'est là où le pasteur vous oriente. C'est tout. Oh non, pasteur, on a des enfants. Mais regarde même dans ta famille, c'est comme ça. Oh, mais il y en a qui parlent, je ne sais pas de quoi ils parlent. Parfois ta mère n'a pas fini avec ton père. Il faut dire à ta mère de partir, de retourner. Vous faites comme si vous étiez en Inde. Alors que vous êtes au Gabon. On vous garde par la parole. Si vous ne voulez pas écouter la parole, vos vies se gaspillent. Ce n'est pas le problème du pasteur. Amen. Vous voyez, non? Je disais au jeune frère qui m'avait dit qu'il avait été fiancé quelque part et puis voilà, on l'a compliqué la vie et tout. Je dis, laisse-moi ça. Mets seulement l'argent de côté, tu veux te marier, tu vas te marier. C'est depuis, ça fait peut-être 2 ans maintenant. Pourquoi? Parce que quand ça ne tient pas, ça ne tient pas. Oh, il y a des enfants. Et la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, vous quittez le monde. Vous pouvez venir avec une sœur. Vous pouvez venir avec un homme. Le pasteur ne va pas dire comme vous êtes venus ensemble, séparez-vous. En tout cas, ce n'est pas moi qui fais comme ça. Amen. Non. Vous allez écouter la parole et après un moment, forcément, je vais vous orienter. Vous voulez vivre ensemble? Oui. Mais faites comme ci, faites comme ça, et on aboutira à telle étape et telle étape. C'est tout. Ce n'est que votre volonté. Et si en chemin l'un dit, je ne veux plus, je l'attache la corde, j'achète un cadenas, j'attache à terrain. C'est ça? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous qui êtes encore en couple, c'est de prier et de changer les comportements qui ne sont pas bons. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Les autres disent c'est nous les hommes. Parce que dans le branhamisme, on vous a dit, c'est vous les hommes, vous êtes tout, vous êtes ceci. Mais le foyer, ce n'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question de compréhension.
Tu viens avec pour toi, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Très bien. C'est moi la femme, c'est moi la femme, c'est moi la femme. Très bien. Est-ce que c'est ça qui va faire tenir le foyer? C'est pourquoi on a tant d'orgueilleux et d'orgueilleuses. Vous voyez? Elle va aller où? Sans moi. Il va aller où? Sans moi. Mais quand il était né, il ne connaissait même pas ta présence, ton existence. Pire encore quand on est marié. C'est quoi? Puis les divorces, alléluia. Très bien. Mais si tu tues l'autre, tout ça aussi, la parole a prévu que mariez-vous pour vous tuer. Les récits ont prévu ça. Quand on vous dit arrangez-vous, c'est pour votre bien. Il y en a qui ont des caractères de fer. Quand tu veux faire le fer avec le mari, c'est le mari qui se plie comme ça. Le jour où le mari va voir que trop de fer à la maison, tout est plié. Donc je préfère rester même avec les caoutchoucs. C'est là où tu vas voir, tu vas aller faire la ferraille chez tes parents. Moi, je crois que le mariage, c'est un problème de compréhension, d'amour. Chacun doit faire un effort pour que le foyer soit meilleur. Parce qu'il y a toujours que les autres qui se plaignent. Toi, tu te plains jamais, tu as toujours raison. Comme tu as raison, reste avec ta raison. C'est tout. La vie continue. Pourquoi faire de ça un malheur? Je ne vous ai même pas encore prêché les lois du mariage. Vous êtes tenté de faire tout ce que vous faites. Je ne vous ai pas dit ici. Le Seigneur m'a révélé les lois du mariage pour cette saison. Restez tranquille. Amen. Merci Seigneur. Oh. Vous devez comprendre ça. Parce que quand le pasteur attrape votre couple, le jour où il meurt, c'est fini. Je dénonce ça depuis un temps. Il n'est pas correct que vous restez au foyer parce que le pasteur est en train de tout faire pour que vous restez là. Vous devez apprendre à vous aimer. Amen. On a toujours cité les pasteurs en tout et pour tout. Oh, les pasteurs font comme si, ce sont eux qui encouragent ceci, ce sont eux qui encouragent ça. Mais vous-même, est-ce que vous encouragez l'amour dans vos foyers? Vous allez voir un frère qui n'achète de sous-vêtements que si le pasteur donne l'ordre. Qui achète des sous-vêtements à sa conjointe que si le pasteur donne l'ordre. Si le pasteur n'a pas prêché, que pourquoi vous n'achetez pas les sous-vêtements à vos femmes? Ils ne le font pas. Ils s'en foutent. Et le jour où elle trouve un monsieur qui l'achète des sous-vêtements, rien qu'à cause de ça, elle quitte ta maison. Et parce que si vous ne suivez pas la parole, vous allez avoir vous-même des ennuis que le pasteur ne peut pas résoudre. Amen. Puisque nos solutions sont sur la base de la parole. Si vous rejetez la parole, vous êtes là par exemple, la femme n'a jamais sa crème. Est-ce que vous voyez? Mais vous ne pouvez pas expliquer l'amour et ce que vous faites. Il y a une contradiction. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Tu l'aimes bien. Mais il y a des gens aussi qui l'aiment dehors. Parce que nous sommes dans un monde où on s'aime, paraît-il.
Vous voyez, non? C'est malheureux. Parce qu'avec tout ce qu'on vous a enseigné, toutes ces années, vous ne pouvez pas arriver à de tels raisonnements. Qu'est-ce que je ne vous ai pas enseigné ici? Je suis arrivé jusqu'à vous amener au couple, plutôt aux prédications des couples. Voilà comment on fait, voilà. Mais tout le monde était là. Ceux qui ont écouté ont écouté. Ceux qui n'ont pas écouté, n'ont pas... Tout le monde écoute, mais qui comprend? C'est lui qui comprend. C'est qui comprend. Ce sont ces gens-là qui mettent en pratique. Amen. 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 Oui. Solidifier ce qu'il y a à solidifier. S'il n'y a rien à faire, vous allez voir que vous allez avoir des scandales. Cette année est mauvaise. Après la transition, c'est le désordre. On ne vous a pas dit ça. Je vous ai dit ça, non? Quand le désordre est là, la transition vient. Mais la transition cause un autre désordre, puisque ce sont de nouveaux comportements que certains n'arrivent pas à accepter. Ça cause quoi encore? Le désordre. Mais pour celui qui accepte la nouvelle manière, c'est l'ordre. Quand vous allez avoir une femme là à la maison, tout celle qui fait, le savon elle l'achète, l'huile elle l'achète, le courant elle le paye, la maison elle le paye, la nourriture elle paye. Mon frère, cette soeur finira par dire un jour, donc je peux vivre seul. Et le pasteur ne pourra rien faire. Est-ce que vous m'entendez? Quand ça va arriver comme ça, vous allez accuser qui? Le pasteur a fait un parti pris. Pourquoi il fallait que j'attrape les couples? Parce qu'il fallait que vous puissiez écouter la parole. Arriver au point des choix. Au point où vous êtes conscient que je vais vivre avec celle-là. Donc, ma manière de faire, comme elle n'est pas bonne, je dois la mettre de côté pour adopter la manière de la parole. Ça fait 2 ans, je crois. On n'avait plus d'indulgence. Ça fait peut-être plus de 2 ans que j'ai dit, arrêtons avec les fiançailles. Celui qui veut maintenant d'une femme, allons-y directement à la dot. N'ai-je pas dit cela ici? Parce que, en fait, c'est même pas 2 ans, je crois, on est à 3 ans en arrière. Parce qu'en fait, les gens considèrent que les fiançailles sont devenues le mariage. Mais les fiançailles ne sont pas reconnues par la loi. Les fiançailles sont une promesse. Vous comprenez? Et ça ne vous enlève pas de la fornication pour vous qui vivez ensemble. C'est aussi clair que ça, non? Et les fiançailles, on peut les rompre même sans annoncer à l'église. Or, quand on a dit que depuis là, allons-y maintenant vers le mariage. Parce que les fiancés, on dépense pour rien. 500 000 espèces, 300 000 matériel, sans compter la fête. Peut-être on a 1,2 million. Mais c'était déjà beaucoup pour l'économie. Les fêtes, les tenues, on a en train de chanter avec les bagues ici et tout. Tout ça là, arrête-toi avec. Je vous ai dit ça il y a 3 ans. Amen. C'est pas tout le temps. C'est ma fiancée. Je mangeais avec, je ne sais pas quelle soeur là dans la salle ici. J'ai dit, il faut faire ce qui est bien pour maintenir ton mari. Je ne sais pas si elle est dans la salle, je ne la vois pas. Peut-être qu'elle est quelque part, vous êtes tellement nombreux là. J'ai dit, fais ce qui est bien. On conseille.
Elle me disait, oh, mais le frère, lui, j'ai dit, non, laissez les vieilles habitudes. Adaptez-vous à un nouveau rythme. Vous voyez, non? Il y en a ici, même pour marcher à classe, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Si on voit même un bédoum, c'est l'anniversaire. J'ai dit le bédoum. Ah, elle est donc là, je ne la voyais pas. Quand vous êtes très proche, je regarde très loin. Vous voyez? Les Blancs ont fait Hollywood. Mais ils se sont trompés. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à vivre ça. Mais les chrétiens devaient être meilleurs. Loin des sauvageries, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'aimer. Vous voyez? Tirez des leçons en tout. Même quand vous avez échoué quelque part, dites Seigneur, c'est vrai, j'ai échoué. Mais si un jour tu me donnes la possibilité d'avoir une femme ou un mari, je ferai différemment. Parce que si vous ne tirez pas des leçons, peu importe la femme que vous aurez, le mari que vous aurez, ce sera la même chose. Alléluia. Laissez-moi vous dire, puisque c'est vous les grands râleurs. Ça fait combien d'années ici que l'esprit s'insurge contre vos comportements? Même dans l'investissement, vous ne voulez pas agir. D'autres, on a dû attraper des forces pour les imposer des terrains. Vous-même, les idées étaient où? Et quand la femme regarde comme ça, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, dans la famille, là, on sait que c'est un Mikoagna. Qui ne veut pas un peu de bonheur? Oh, mon père. Est-ce que vous voyez un peu? Voyez-vous? Personne ne veut arranger sa vie. Le tort, c'est toujours sur l'autre. Mais quand le jour de la rupture arrive, vous pouvez toujours accuser le pasteur. Vous pensez que quoi? Je vais me blesser. Chacun a ses problèmes. Je mets même les vôtres devant. Amen. C'est juste. Puisque vous voulez parler, parlons. Vous voulez parler, non? Parlons. Maintenant, les comportements que vous prenez là, quand votre conjointe va dire, puisque tu es contre la parole, j'enlève mon corps, vous allez accuser qui? Parce que n'oubliez pas, il y a des gens dont Dieu a fait des choses. Ils n'oublient jamais ça. Nous avons enseigné ici que Dieu doit être au premier plan du foyer. Au premier plan. Parce que s'il est au premier plan, alors ce que je veux faire, ce que le conjoint veut faire, il craint Dieu. Ce que la conjointe veut faire, elle craint Dieu. Donc tant que les deux craignent Dieu, alors on évite des actions bizarres. Amen. Amen. Mais si on ne craint pas Dieu, on peut faire à l'autre ce qu'on veut. Parce qu'on ne craint pas Dieu. Amen. Vous allez trouver aussi les célicouples. Il y en a aussi ici. Donc des personnes qui sont en principe en couple, mais qui ne vivent pas dans la même maison. On les appelle comme ça des célicouples.
Vous voyez? On se voit que le week-end, après je suis occupé. Oh. Il faut le sérieux. Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut le sérieux. On est venu à l'église pour la parole, mais j'ai amené ma conjointe. Mais la parole, c'est qu'elle dit, me concerne également. Il y a des comportements que la parole ne veut plus que je puisse avoir. Donc je dois les changer, pas seulement pour ma concubine, mais pour mon Dieu. Parce que tant que je veux plaire à mon Dieu, si ma conjointe plaît à Dieu, nous allons nous plaire. Vous voyez? Amen. Le bruit, pour ne rien dire. Amen. Il y a l'autre frère là-bas qu'on a bloqué depuis l'Ambarémé. Il ne doit pas, il ne doit pas, il ne doit pas, il ne doit pas. Quand il est venu, oh, j'ai vu avec un tel, j'ai dit, écoutez seulement la parole. C'est tout? Est-ce que le mariage c'est la mairie? Si les cœurs ne s'aiment pas, c'est la mascarade, un maquillage. C'est comme si vous avez un bouton, mais vous avez mis le fond de teint rouge, on ne voit plus le bouton, mais le bouton est là. Solidifiez ce que vous pouvez solidifier. Amen. Quand de telles choses arrivent, vous qui êtes en couple, mais faites l'examen de conscience. Ah, moi je ne fais pas ceci. Il faudra maintenant que je fasse cela. Moi, parce que là, tout le monde a maintenant peur. Ah, est-ce que Marguerite ne va pas partir? Est-ce que Solange ne va pas quitter? Mais, Bembo, arrange ta vie. La vie, parce que quand on dit, mettez vos vies en ordre, les gens voient que le mariage. Mais vos comportements sont aussi un désordre que vous devez mettre en ordre. Amen. Votre égoïsme, vous voyez, ou même la jupe, il faut compter 6 ans. C'est de l'égoïsme. Est-ce que vous avez changé ça? Oh. Ne mettez pas vos foyers en danger à cause des histoires qui ne vous regardent pas. Vous allez vous détruire vous-même. Ça a été annoncé. L'année là, c'est l'année où l'épouse s'affirme. Et donc pour qu'elle s'affirme, il ne faut pas que je use de mon autorité dans certaines affaires. Je vais enseigner comme jamais auparavant pour que les gens soient affermis. Et ceux qui ne doivent pas être affermis, pour qu'ils trouvent des occasions de partir. C'est comme ça que je vais enseigner cette année. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui cherchent la parole. Ils ont besoin d'être enseignés. Même lorsqu'ils se sont engagés dans les choix, il faut qu'ils soient sûrs de leur choix. Pourquoi d'après vous les moyens tardent à venir pour les mariages? Mais c'est parce qu'il y en a qui ne sont pas convaincus dans leur choix. Et donc il leur faut du temps pour choisir. Vous pouvez être avec un homme ou une femme, mais vous ne l'avez pas encore choisi. Oh. Mais vous êtes là par habitude, par le 5e vice. Et par les enfants qu'on fait chaque année. Et donc même en étant là dans la parole, vous pouvez maintenant faire le choix de choisir celui qui est déjà avec vous. Oh, vous ne savez pas ça? Parfois vous êtes même marié, hein? Vous pensez que vous vous êtes choisi. Non! Vous n'êtes pas encore choisi.
Écoutez bien la parole. Et vous allez voir les principes de la parole. Et ça va de là, et vous dites, maintenant dans votre cœur, vraiment là, je crois que je vais vivre avec cet homme. Là, maintenant, l'amour se déclenche. Là, tu l'as maintenant choisi. Et quand tu l'as choisi comme ça, tu uses de toute ton énergie pour changer tes mauvais comportements. Parce qu'on ne fait pas du mal à celui qu'on aime. Et on ne fait pas du mal à celle qu'on aime. Vous voyez, non? Hey, la plupart de ces couples formés là, vous revenez du monde? Est-ce qu'il y a les principes de choix dans le monde? Quand vous avez dit révolution, il dit je fais toutes choses nouvelles. Vous vous êtes scandalisés. Mais que sa volonté soit faite ici-bas, comme elle se fait au ciel. Il y en a qui sont là, ils se trompent encore. Vous comprenez? Les choix sont comment donc? Puisque le problème c'est que l'œil ne voit pas son nez. L'œil ne voit pas sa face. C'est toujours pour voir. Un tel est comme ça. Un tel est comme ci. Un tel est comme ça. Si tu ne peux pas prendre un peu le miroir pour regarder qu'il y a le gros bouton là, est-ce que tu peux savoir? Tu ne vois rien et pourtant tu vois devant. Tu vois ton front. Il y en a qui te réveillent le matin. Parfois tu as lavé la face, mais il y a encore les châssis là. Tu ne vois pas ça, mais tu vois l'autre passer. Mon frère, regarde, enlève ce qui est à ton œil, mais pour toi, enlève d'abord. Tu ne vois pas ta vie. Et beaucoup, même dans les couples, sont comme ça. Ils ne voient pas les défauts, leurs propres défauts, ils voient les défauts des autres. Donc, même en étant maintenant dans la même maison, vous pouvez maintenant vous choisir. Tout ça, c'est après réflexion, après la prière. Ah oui, je veux vivre avec lui. Même déjà marié, je veux vivre avec lui. Et là maintenant, tu as fait un choix. Ce n'est qu'à partir de là, même si on vous a consacré au coma des mariages, ce n'est qu'à partir de là que vos cœurs sont unis. Choisissez vous-même alors que vous êtes à la maison. Vous savez que c'est votre époux. Choisissez cet époux-là. Au lieu d'être là un moment, il faut que j'aille chez mes parents. Un moment, je suis là. Un moment, on va se séparer. Choisis l'époux. Parce que c'est cela les menaces de tout le temps, non? Si ça continue comme ça, on va se séparer. Si ça continue comme ça, ce sera fini. Moi aussi, je prends, quand je sors ça de ma bouche, c'est que c'est acté. Parce que dans la vie, on ne doit pas se menacer. Un jour, je vais te quitter. Un jour, je vais faire ceci. Non, arrête de préméditation. C'est pas bon. Et là, on parle là de ceux qui sont mariés. Choisissez-vous. Que Dieu soit Dieu. Nous avons... Je suis chrétien,
privilège toujours d'être debout pour ta cause. Merci pour ta bonté renouvelée, pour ta grâce et ta paix renouvelée. Aussi que je marche dans la lumière de ta parole, que les élus soient éclairés. Advienne que le pouvoir de tes enfants, tes étoiles, même en pleine ténèbres, puissent montrer leur présence. Façonne-les, que la bête lion s'élève en cette heure. Je pense à tous ceux qui nous écoutent par les âmes, que ta grâce les accompagne. Et il est protégé. Que tu sois Dieu, car tu l'es, au nom de Jésus-Christ. Amen.